Rebena voyageur, tu es parti à pied mais tu vas pas Canadien. Tu es parti à pied mais tu vas pas Canadien. Quand j'étais tout petit, j'étais très têtu, parfois très bien vêtu, aussi sage comme la tortue. Moi dans un rêve, moi je voulais voyager. Dans un modèle, moi je voulais percer. Papa n'avait pas les dos pour mes fiches, les kaolos. Maman aussi se débrouillait seulement en solo. Quand fribourg, j'avais l'âge de go. Par là, les dos, ils sortaient dans mes yeux. Toi, voyageur, lève le niveau. À voyageur, la force c'est toi. Voyageur, oh, lève le niveau. À voyageur, la force c'est toi. Un beau matin, je les arrachés. J'ai pris mon sac à dos, direction pour l'aventure, pour aller me chercher. Laissez maman, laissez papa, où je me suis retrouvé. Je n'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours persévéré, j'ai toujours prié que le Seigneur me vienne en aide. Traverser le désert, ça se durer en enfer. Beaucoup de mes frères peuvent raconter au là-bas en aventure, beaucoup sont tombés sur le grillage, d'autres sont noyés dans la mer où ça faisait vraiment pitié. Nombreux ont traversé, on les appelle voyageurs, lève le niveau. À voyageur, la force c'est toi. Voyageur, oh, lève le niveau. À voyageur, la force c'est toi. Maman prie pour toi, papa prie pour toi, la famille compte toi. Ne dors jamais haut, bats-toi comme un guerrier, papa va sortir. C'est papa God qui donne, c'est lui qui décide, qui perd ou qui gagne, et non l'adversaire. Mais un jour, on va taper les voyageurs. Ça le fait, on le volume. Il y a 5 qui ne pas trop pleurer les gens. Bagabo. Apolo Kokolo, tapez la main pour les voyageurs. Apolo Kokolo, tapez la main pour les voyageurs. Voyage trop Katanga, voyage confirmé. Dans le gouverneur, dans l'âge bordelais. Thomas le Jaguar, passer la Monaco. Au champagne chaleur, la marade gaz. Ça y est, tout l'ambingue, bon, ça le sénateur. Apolo, t'appelles la main pour les voyageurs. Apolo, t'appelles la main pour les voyageurs. Moi-même, Bagaboy, voyageur confirmé. Mon grand héros, pour quelqu'un déparé. Ah oui. Donc voilà, venez m'arrêter le téléphone là. Mono, Hiroshima. Ah. Bon, maintenant, nous allons parler. Voilà. Ouais, mon cher. Qu'est-ce qu'ils font devant la maison du président Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous faites quoi devant la maison de Maurice Kamto?
Hein, Berika? Il y a quelqu'un là, il ne doit pas appeler son nom. Parce qu'en appelant son nom, c'est pour lui donner trop d'honneur. Hein, voilà un jeune petit frère qui a eu le courage que nous on a eu à l'époque, hein, pour aller bâtir notre vie. Maintenant, il rentre, ça l'a dépassé, ou bien on l'a rapatrié, ou bien on l'a fait comment? Parce que, on fait quoi au nom petit frère? Peut-être donne-moi pas le conseil. Voilà, déjà, tu es un bon bootman. Voilà, tu es un bon bootman. On ne comprend pas comment un jeune gars qui a eu la chance de traverser la Méditerranée, le désert, tu pars vagabonder devant la maison de quelqu'un. Vous savez, les Américains là, ils vont partout aux États, ils vont partout en Afrique, en Asie. Ils pillent, ils partent construire leur pays. Donc toi, tu es parti en Europe pour rentrer, pour venir faire le désordre. On appelle ça de l'escroquerie, c'est ce que tu es en train de faire là. Et nous tous on connaît. On comprend que Maurice Kamto est devenu le fonds de commerce. Le fonds de commerce. Bah, c'est très facile. Même chacun parlait devant la maison de Maurice Kamto. Dit que oh, ta tête a fait que, ton truc a fait que. Mais oui, chacun a le courage là. Ça veut dire que vous n'êtes pas courageux. Mais oui, vous n'êtes pas courageux. Le courageux, c'est celui-là qui est comme Ebala, qui est Bibou Nissak. Le vrai courageux même, c'est Maurice Kamto. Tu crois qu'en te balandant devant la maison de Maurice Kamto, tu vas changer quoi? Quelqu'un que toute une armée, toute la police, l'armée était devant sa cour. Il n'a pas bougé même d'un pas. Toi, tu vas faire quoi là? Tu pars devant la maison de quelqu'un. Donc, va ton fonds de commerce. Donc, va ce que tu vas faire en Europe. Donc, les gens peuvent se battre en Europe pour rentrer, pour construire leur pays. Pour construire leur pays. Donc, voilà. Va ta part. Demain, on va les appeler les activistes. Activistes. Activistes qui se connaissent tout dans le mauvais sens. Les gens rentrent, ils vont dans leur village, ils montrent comment ça se passe, comment parler aux champs. On encourage la jeunesse à travailler. Mais toi, tu rentres, tu es là, tu pavantes dans les bureaux à Yaoundé, par-ci, par-là. Tu dis que tu es dangereux. Tu dis que tu es dangereux. Tu es dangereux avec quoi? Comment tu es dangereux? Tu n'es pas dangereux. Chacun peut voir n'importe qui gifler. Chacun peut aller devant la maison d'un opposant camerounais, aller gifler. Même moi, je parlais chez le président Maurice Kamto. Je crie là-bas. C'est la chose la plus facile. C'est la chose la plus facile. Et on comprend, c'est le fonds de commerce. Voilà, c'est le fonds de commerce. C'est-à-dire que chacun veut dire que non, je suis. C'est pour, on appelle ça du raquettage. C'est ce que vous faites là en fait. C'est le raquettage. C'est-à-dire, chacun veut un peu d'argent. Non, il faut faire telle chose pour avoir un peu d'argent. Voilà. Alors, en fait, tout chemin mène à Rome. Hein. Mais c'est le mauvais sens et c'est le mauvais côté. C'est très dangereux parce qu'il y a ce qu'on appelle le karma. Parce que quand un être humain réunit derrière, un être humain réunit derrière le côté de sa mère, parce que on peut avoir un père, parce que la mère est celle qui connaît son père. Voilà. La mère est celle qui connaît son vrai père. Voilà. Chaque mère connaît son enfant. Chaque mère connaît le père de son enfant. Parfois on se dit que je suis de tel village, alors que tu n'es même pas de ce village-là. Tout ça à cause de la nourriture. Quelqu'un réunit sa mère, dit que la tribu de sa mère, ce sont les porcs. Voilà, alors que tu es ce que ta mère, est. En fait, on est plus du côté de sa mère que du côté de son père. Ah oui, c'est la politique de M. Biya qui a fait à ce que les gens s'identifient rien qu'au côté de son père. Qui vous a dit comme ça d'abord? Quand tes parents, quand ton père meurt là, qui s'occupe normalement de toi? C'est pas la famille maternelle. Oui, la famille paternelle vient juste quand tout est déjà cuit. Jusqu'à les enfants ont déjà grandi, les filles ont déjà grandi. On les invite aussi le jour de la dot. Mais vrai là, la famille paternelle là même, ils font même quoi? On dit souvent que oui, on est de la famille, oui, c'est notre sang là-bas. Mais mon ami, tu es plus du sang de ta mère que le sang de ton père. En fait, c'est 50%, 50%. C'est la politique de M. Biya qui a réduit les Camerounais à ce sens-là. Qu'on s'identifie rien que du côté de la mère. Alors, mais ce sont eux qui partent à l'église, disent que je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur t'avait vu. Oui, la mère de Jésus, la mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie. Mais vous dénigrez, vous ne reconnaissez pas la mère dans votre constitution. Vous dites que l'enfant s'identifie aux côtés de son père. Ça, c'est la folie. Ah oui, ça, c'est la folie. Vous partez, voilà un jeune gars, tu as eu la chance de traverser le désert qui est le plus dur. Voilà, tu pars t'embouber dans les désordres. J'ai vu un là, parmi vous les gens que vous dites que vous êtes les patriotes, les pacotis là.
Il y a certains que je regarde. Certains qui viennent, ils partent au champ. Ça me plaît. Ça me plaît au moins. Tu sens que celui-là, ils utilisent le mot de patriotique. Patriote. Hein, pacoti là. Ils insultent comme tout pour avoir un peu d'argent. Pour se créer une vie. Et voilà l'autre qui crie. Aucun modèle. Mon ami. Nous qui te parlons, moi qui te parle là. Moi qui te parle là. Va là où je suis né là-bas. Du côté de Mbanga. Vas-y là-bas, va voir. Les forages. Hein, les tables bancs. Toi-même, tu peux aussi faire ça. Tu es petit pour faire ça. Les gens vont à la diaspora, ils ramènent des choses. Pour venir construire au Cameroun. Pour vous être patriote, c'est quoi? C'est-à-dire que Pombia est sain. Même Pombia ne peut pas t'aimer. Pourquoi quand tu es parti dehors, tu as fait quoi dehors? Tu as fait 12 ans en Europe, tu as apporté quoi au Cameroun? Qu'est-ce que tu as apporté? Tu crois que tu as incarné un modèle? Tu n'es pas un exemple à suivre. Qu'est-ce que tu as apporté? Bon, voici ce que j'ai apporté, voici la maison que j'ai construite. J'ai épousé une Camerounaise, j'ai les enfants dedans. Ça veut dire que c'est le futur Camerounais que je protège. Ah oui. Qu'est-ce que toi tu as apporté? Et quand je vais constamment, je ramène dans mon pays. C'est ça qu'on dit un patriote. Le patriotisme, c'est qui? C'est celui-là qui vient pour vouloir faire le grattage. Et que donc tu viens gratter. Comme tu sais que les ministres sont les voleurs, il faut absolument les encenser. Que tel là, il vaut qui? Il vaut quoi? Même les gens que tu cites leur nom là, respecte ce monsieur. Parce que lui au moins, s'il a un métier, il travaille. Quel est ton métier? Mon ami, si ça te dépasse, viens là. J'ai les machines de jus de canne. Je t'ouvre une agence quelque part. Tu n'as pas de point de vente. Commence à vendre les cannes à sucre. Au lieu de commencer à pavaner là, pavaner. Tu ne peux même pas gratter comme ça là. Même dire que tu ne peux même pas. Tu es léger. On te dit que toute la police camerounaise était là-bas, devant sa maison. Il n'a même pas bougé. Toi, c'est qui? Ah, tu ne veux même pas la mouche, Mboukman. Je dis que tu ne veux même pas la mouche. Tu as compris, non? Tu préfères aller dans le pays des Blancs. Les Blancs qui sont faciles à tromper là. Toi, tu es parti, tu as fait 12 ans. Tu es rentré sans rien. Hein? Tu es rentré sans rien. Tu as fait 12 ans en Europe. Tu rentres sans rien. C'est la pauvreté qui fait, tu fais ce que tu es en train de faire là. Parce qu'un homme vraiment là qui est occupé, un homme qui a de quoi manger, qu'est-ce qu'il a à foutre là? Hein? Qu'est-ce qu'il a à foutre là? Celui-là n'est même pas la cause de ton malheur. Il n'est même pas la cause de ton malheur. Toi, un jeune enfant, tu portes la malédiction matin, midi, soir. Est-ce qu'il est la cause de ton malheur? C'est à cause de lui que tu as quitté le Cameroun il y a cela 12 ans. Est-ce à cause de lui? C'est à cause de celui que tu dis que c'est le patriarche. Ou bien c'est le patriarche de ton village. Oh. Je ne sais pas depuis quand un chef d'État est un patriarche. Je ne sais pas si un chef d'État doit appartenir à une tribu. Quand on parle d'un chef d'État, on parle de la République du Cameroun. Voilà. Je ne sais pas si tu soutiens que ton père du village, du côté paternel, parce que toi tu es baranté. Et que tu es baranté comme moi. Et puis tu te ridiculises. Tu insultes le côté maternel. Tu les insultes de tout et de rien. C'est la malédiction. Même si on te donne n'importe quoi, tu ne feras rien de ça. Même si on te donne l'argent, le fait que tu dénigres ta famille maternelle, tu ne dois rien faire de ça, parce que tu as rapporté la malédiction. Voilà. Ou bien c'est en combien d'années que tu as fait ce déo là. Donc voilà tout ce que tu as pu revenir. Donc ton sobriquet c'est le gifleur. Donc après les années en Europe, le seul titre que tu as eu, c'est être un gifleur. Ah bon, hein? Être un gifleur. Mais tu fais, on est au Cameroun. Voilà. Nous, on est au Cameroun. On vit la vraie vie. Voilà ce qu'on a amené de dehors. On est dans notre piscine, Mboutman. Et que tu es un donnement, tu es dangereux. Tu es dangereux avec quoi? Tu gagnes l'argent, tu n'auras même pas 5 francs, Mboutman, que tu sois. Et que ouais, tu es courageux. Un courageux rentre sans dame. Tu es courageux avec quoi, petit? Tu es courageux avec quoi? Tu es rentré au Cameroun avec quoi? Money ou no guéram, tu n'as rien. Hein? Tu es courageux comment? Les gens rentrent au Cameroun avec les vraies choses. Et que tu es rentré au Cameroun, donc tu es parti t'identifier comme un gifleur. Donc ton sobriquet c'est gifleur. Donc voilà tout ce que tu es parti ramener de l'Europe après 12 ans. Le gifleur, tu joues au dangereux, tu pavanes. Mon ami, je n'en vis pas un ministre au Cameroun. Je n'en vis pas un ministre. Si un ministre ne vole pas, il n'achète pas ma Mercedes. Si un ministre ne vole pas, il ne peut pas construire ma maison. Je n'en vis pas un ministre, monsieur. Je suis Camerounais, je vis ici là.
Tu penses que c'est les Camerounais qui misèrent? Parce que pour vous là, c'est que le Camerounais doit aller pavaner dans les bureaux des ministres, commander l'argent, nanana. Même celui que tu appelles son nom là, ou bien c'est le ministre délégué Jean de Dieu Momo là que tu appelles son nom. Lui-même là hier, lui-même là, il est avocat. Lui-même il est avocat. Et hier, il a défendu les 9 disparus. Avant d'être là, il est comme ça là, lui-même là. Quelque part, il a aussi mouillé le maillot. Il a aussi mouillé le maillot. Il a tellement fait la talakouka à la fin. Lui-même là, on a dit que bon, viens ici manger ta part. Viens rester là. Toi, tu es quoi? Lui, hier, il a défendu la cause des 9 disparus de Bépanda. Même comme il n'a jamais gagné. Même comme il n'a jamais gagné. Toi le jeune gars, toi, tu as fait quoi? Petit Mboutman, il est si dangereux. Il est si dangereux. À l'est là-bas, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé. Tu ne peux pas faire comme Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora, la diaspora de Mbanga, on a mis l'école à la prison de Mbanga, on a mis le forage en Mbanga, on fait des dons dans les centres de santé. Actuellement, on a mis les caméras à l'hôpital de Mbanga. Actuellement, là, nous sommes en train de contribuer l'argent pour mettre la banque de sang au centre de santé de Mbanga. Actuellement, là, nous sommes en train de contribuer pour mettre la banque de sang à l'hôpital de Mbanga. Donc, ta part, là, c'est que rentrer au Cameroun, aller te pavaner dans le bureau des gens pour commander un peu d'argent. Voici la vraie vie, petit frère. Je n'ai pas besoin de faire la talako à un ministre pour avoir la piscine. Regarde, non? Mboutman. Je n'ai pas besoin de faire la talako à un ministre pour nager dans la piscine. Voilà. Voici dans ma piscine. C'est ma piscine. Tant pis pour ceux qui vont dire que ce n'est pas la piscine. C'est la piscine. Je ne nage pas dedans. Je ne nage pas dedans. C'est la piscine. Tant pis pour les jaloux. Oh, ce n'est pas la piscine. Oh, petit frère, tu viens faire le sisiaki. Ton sisia ne passe même pas à côté de Maurice Kamto. Il dit que ton sisia là, ton sisia ne peut même pas passer à côté de Maurice Kamto. On dirait que toute une police, des gens armés jusqu'aux dents. Mon ami, il a un statut. Il est opposant. Il est opposant au régime. Même toi-même là, on va t'appeler pour dire que bon, fais ton sisia là, mais tu seras sur le sisia, non? Tu seras sur le boucan que tu fais, non? Parce que tu t'as mis au nous, on te neutralise. Comme tu es là, toi-même là, tu ne peux même pas ndem. Petit Mboutman, on démet trop. Voilà les petits gens. Ouais, nanani, nanana. Oui, tant pis, non? Quelqu'un va dire que non, ce n'est pas la piscine. Je ne nage pas. Moi aussi, je nage, non? Je nage. Mon petit, si tu manques le travail, viens, je t'ouvre un point de vente. Une autre agence. Je suis dans 15 agences au Cameroun. Moi, de la diaspora, j'embauche les Camerounais. Je suis déjà à près de 15 Camerounais que j'embauche. En 6 mois que je suis au Cameroun. Donc, si toi, tu veux le travail, au lieu de pavaner là pour faire le grattage, comme tu dis que tu as le cœur là, hein? Viens, je te donne le travail, tu travailles, tu vends les cannes à sucre. C'est un travail, il n'y a pas de sous-métier, il y a les sous-hommes. Tu dis que tu es patriote, non? Donne-toi un titre. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il faut travailler, petit frère. Arrête de djum partout là, Mboutman. Tu brûles ton énergie. Un jeune gars comme toi, que tu es Antus Kambeng, tu es là, t'es Kaolo. Tu pandem. Jusqu'à tu dis qu'on t'a rapatrié à cause de lui. C'est toi qui veux faire le hoha. Tu fais le truc. Chacun dit que je suis activiste. Non, voilà l'âme. Je sors l'âme. Hein? Après, hoha. Avant la capture de l'écran. Donc, toi, tu oublies qu'on a fait la capture d'écran depuis. Tu arrives dans un monde trop jeune, trop vieux. Tu arrives dans un monde trop vieux. Étant trop jeune. Tu crois que tu es dangereux. Tu es dangereux plus que qui? Tu es dangereux plus que qui, toi là? Montre ce que tu as apporté comme tu es dangereux dehors. Voici ma part. Allez, faut m'en parler, petit frère. Mboutman. Allez, faut m'en parler. Allez, non, de l'équipe. Le ministre dort là, on le garde. Moi, mais je dors ici. On me garde aussi. Voilà. Le ministre a le chauffeur. Non, moi aussi, j'ai le chauffeur. C'est l'argent de la diaspora que j'ai ramené. Voilà, je ne suis pas là pour dire ce que j'ai fait dehors. Parce que le ministre lui aussi dit ce qu'il a fait. Petit frère. Au moins, moi, je suis un patriote. Je m'avais dehors, je cherche, je ramène. Oui, c'est ça. Je suis comme les Américains. Les Américains vont dans le pays des autres. Ils foutent la merde. Ils foutent la merde. Les Français viennent au Cameroun. Ils tuent les gens.
Ils versent les produits qui tuent les gens en Djombe Pendja. Ils récoltent la banane. Ils partent vendre. Ils enrichissent le peuple. Qu'est-ce que toi tu as apporté? Dis-moi ce que toi tu as apporté. Non, sors ici là. Nous ne sommes pas ici là pour te faire du mal. C'est que si on touche le patriarche à Paris, hein, nous aussi on va riposter. Tu vas riposter quoi? Tu peux. Tu peux. Ce sont eux qui vont le protéger. Il est sur la protection de Monsieur Bia. Si toi tu ne connais pas, petit frère. Écoute-moi bien. Maurice Kamto est sur la protection de Monsieur Bia. C'est un opposant. Qui t'a trompé comme ça là? On t'a dit que c'est les arachides, c'est la sauce d'arachide avec les oignons. Oui, Chris, petit frère. Et que tu es dangereux. C'est dangereux. Tu es dangereux quoi? Tu es dangereux. Tu rentres samedi. Tu souilles les beaux ailleurs. Tu es un boutman. Tu t'agites là. C'est dangereux. Montre que tu es dangereux. Montre ce que tu as apporté de dehors, petit. Montre ce que tu as apporté. Nama Jabdak. Nama Jabdak. Nama Bibi Jabdak. Montre ce que toi tu as apporté. Sandam. Tu saoules les voyageurs. Tes petits frères rentrent au Cameroun. Ils garent les voitures. Tes petits frères vont dehors. Ils trompent les femmes blanches. Ils font les enfants. Hein? Les femmes blanches viennent au Cameroun. C'est l'homme qui donne la femme. Mais les femmes blanches viennent doter les hommes ici chaque jour au Cameroun. Toi tu es rentré avec quoi? Les femmes blanches viennent au Cameroun. Elles construisent la maison familiale. Toi tu es rentré comme vendeur. 0. 11 devant 11. Et toi tu viens faire la bruit. Pap, 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 pap. Mbotman. Hein? Regardez-moi celui-là. Je nage. Tant pis pour les jaloux. Il n'y a pas besoin de vous ici là. Voilà, un Boudman. Voilà, tu dis que tu es dangereux. Le petit fonds de commerce. Je vais knock ça. Je vais knock. Je vais knock. Écoute-moi bien. Je vais knock ça. Voilà, je suis en train de knock le petit rythme que vous faites là pour avoir un peu d'argent. Non, vraiment, nous ne sommes pas ici pour la guerre. Tu peux faire la guerre. Si on te dit d'entrer dans la maison, tu peux entrer. Hein? Si on te dit d'entrer dans la maison, tu peux entrer. Tu es courageux. Et si tu voulais montrer que tu étais courageux là, tu devais rentrer avec quelque chose de bien. Mais oui, si tu étais courageux, tu devais rentrer avec quelque chose de bien. C'était même mieux de rentrer avec une grande mère de 180 ans. Tu dis que tu montres au Cameroun que voilà manga. Voilà. Elle vient changer ta vie. Maintenant, c'est la famille qui fait, tu te balades partout là. Tu te balades partout. Wow. Non, je vais montrer que je suis dangereux. Mais t'as dépassé. Tu rentres au Cameroun comme vendeur. Mon ami, ici là, quand tu es ici là, tu n'as plus de valeur. Écoute-moi bien. Ta seule famille, c'est la diaspora. Ta seule famille, mon ami, c'est la diaspora. Il n'y a que moi qui connais tes souffrances. Il n'y a que l'autre qui est dehors qui connaît tes souffrances. Même si vous êtes ennemis, les seules personnes qui peuvent t'aider au Cameroun, c'est la diaspora. Parce que quand tu viens là comme ça, là, tu commences à t'agiter là. Ta tête commence à les énerver. Puisque tu n'as plus de valeur. Tant que tu es au Cameroun, tu n'as plus d'audience. C'est fini. Parce qu'au Cameroun, là, c'est la réalité. On veut connaître ce que tu apportes. Ok? On veut connaître ce que tu as apporté au Cameroun. On veut savoir qu'est-ce que tu as apporté. Je parle là, les gens sont nombreux parce qu'on connaît, voilà un gars qui est un dur. Il a une belle maison. Il a les belles voitures. C'est un chef d'entreprise. Il emploie les gens. Il a la plantation de canne à sucre. Ah oui, il a les plantations. Il embauche les Camerounais. Parce que c'est un modèle qui parle. C'est pourquoi vous êtes là nombreux connectés. Toi, tu vas venir parler quoi ici là? Tu vas venir dire quoi un Camerounais, toi là? Même dans ton quartier, on ne te connaît pas. Même dans ton quartier, on ne te connaît pas. Mais oui, quand moi je vais dans mon secteur, même ici en ville, c'est le problème pour marcher. Parce que chacun veut me toucher. Parce qu'on connaît. Ok? On connaît. On réagit quand les gens ont les problèmes. Voilà. On réagit quand les gens ont les problèmes. Quand on dit que telle maman a les problèmes, la dernière fois c'est la CIA TV. La CIA TV a présenté une maman qui avait besoin d'aide. Elle a dit qu'elle voulait la machine pour la canne à sucre. Quand je l'ai appelée, quand je l'ai contactée, elle a cru que c'était la blague. Je l'ai appelée. Hein? Je l'ai appelée. Ok? Je l'ai remis une machine. Ça ne coûte pas 5 francs. C'est ça. C'est ça la vraie vie. Voilà ce qu'on dit qu'on est de la diaspora qu'on a apporté. Tu allais dehors, le dehors t'a dépassé, tu viens déranger le Camerounais. Tu ne peux même pas. Il dit même que ça ne le gratte même pas. Ce monsieur qui est assis là, ça ne le gratte pas. Je dis même que toute l'armée du Cameroun était devant sa cour. Toute la police était devant sa cour. Il n'a pas bougé. Pendant 1 mois ou bien c'est plus d'1 mois. Toi c'est qui? Toi qui n'es même pas un rat. Toi tu n'es rien. Tu n'es rien.
Tout pour toi, c'est le désordre. Tout pour toi, c'est... voilà les enfants. Voilà les gens que... C'est-à-dire qu'il a provoqué sa chance. C'est-à-dire quoi? Voilà un enfant qui a provoqué sa chance. Mais à la fin, il a détruit même sa propre chance. Quelqu'un qui a eu la chance d'entrer en Europe. Là où les autres meurent dans la Méditerranée. Là où les autres perdent leur vie au désert. Mais lui, il a eu la chance d'entrer en Europe. Au lieu de se battre là-bas. A commencé à faire que les faux trucs. Connais qu'il faut demander pardon au père que tu avais giflé là. Parce que c'est la gifle là qui est en train de t'enfoncer dans un enfer comme ça, la petite. C'est la gifle là qui t'enfonce. Et ça va tout t'enfoncer, la gifle là. Parce que c'est vous dire qu'il y a des gens qu'on ne touche pas physiquement. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui veut défendre ta cause. La cause pour laquelle toi-même tu as fui le Cameroun. Tu as fui parce que tu étais un enfant souffreteux. Tu étais misérable. Tu étais misérable. Mais quelqu'un peut défendre ta cause d'hier. Peut-être lui-même il a dans les papiers. Mais toi tu viens le gifler. Voilà le karma. On appelle ça le karma. C'est spirituel. Voilà. C'est spirituel. Tu gifles quelqu'un qui est là pour défendre ta propre cause. Bon, il dit, bon, quel ministre t'achète la Mercedes, on voit. Quel ministre au Cameroun t'achète la Mercedes? Quel ministre te construit une maison, on te donne, on voit. J'aime le Cameroun. Tu es patriote pour que qui? Je dis haut et fort, tu en as fait quoi pour le Cameroun? Toi, tu en as fait quoi pour le Cameroun? Toi. Jean de Dieu Momo, auparavant, lui là, il a défendu les 9 disparus. Il a défendu les 9 disparus de Bepanda. Maurice Kamto a récupéré Bakassi. Et même s'il n'était pas le seul, il faisait partie du collectif des avocats. Donc ça veut dire qu'ils ont participé pour le Cameroun. Toi, tu en as fait quoi? Toi, tu en as fait quoi pour le Cameroun? Toi. Tous les noms que tu cites là, c'est les gens qui ont servi le Cameroun. Toi, tu en as fait quoi, toi? Moi, j'ai fait quelque chose pour le Cameroun. Et je fais chaque jour. Voilà. Et je fais chaque jour. Mon people aime ça. Alors, man. Que si vraiment, on veut menacer tel. Aujourd'hui, quand on vous dit que l'homme qui t'a fait du mal, le jour que tu le défends, tu portes la malédiction. Et voilà ça. Alors, petit frère, n'importe quoi. Le jour que l'homme qui te fait du mal, le jour que tu le défends, tu portes la malédiction, quoi que c'est la blague. Et voilà ça aujourd'hui. Vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre, vous dites que vous gérez. Quand vous parlez, vous dites que vous gérez. Hein? Un petit frère comme ça, là, il est venu au Cameroun. On a fait ta petite vie tranquillement. Hein? Donc voilà. Nous avons là. Voilà. Bon, je ne mange pas les likes. Hein, je ne mange pas les likes. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà un produit pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Donc pour tous ceux qui ont besoin, on appelle ça le super... Voilà. Le super love. On appelle ça le super love. Voilà. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. On appelle ça le super love. Voilà. Voilà un produit pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Donc comme là, tu peux acheter. Ok. À l'intérieur, ici, il y a 6. Donc pour tous ceux qui ont besoin, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Petit frère, voilà la réalité du Cameroun. On vend nos produits à Facebook. On vend nos produits. Hein? Il y a, voilà les produits pour la goutte. Voilà le Cameroun. Dieu, je te forme, petit frère. Je te donne ta part de machine. Tu t'assois et je te donne tes 50 000 par mois. En commençant d'abord. Avec le temps, je te forme. Voilà le produit, comment ça s'utilise. Hein? Tu es là, tu viens te balader devant la maison des gens qui ont gagné leur vie. Si on pompe l'eau sur toi, tu vas dire quoi? Moutman. Tu viens chez moi, tu cries comme ça et pompe l'eau sur toi. J'ouvre la barrière, le chien te mange. Hein? Si tu veux te mettre sur défi. Tant que tu viens chez moi, tu cries comme ça là. J'ouvre la barrière, le chien te dévore là-bas. Maurice, quand tu es trop gentil, tu me demandes ça. Alors, voilà comment ça s'utilise. Ok? Voilà le produit, super love. Ok? Vous mettez comme ça là. Vous emballez là. Hein? Vous emballez là comme ça là. Pendant 15 minutes. Après 15 minutes, ok? Tu enlèves, tu nettoies l'eau et le savon avant de passer à l'acte.
Voilà. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 88. Donc nous avons là les produits pour perdre le poids. Ouais, j'étais trop gros. Voilà. J'étais trop gros. Vous avez vu, j'ai un peu perdu le poids là. Voilà, ça, c'est ça qui m'aide. Ça m'empêche de beaucoup manger. C'est un coup fin. Voilà, ceci c'est un coup fin. Avec ça, tu n'as pas de problème. Voilà, c'est un coup fin. Voilà, ça te réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Voilà. On appelle ça le Lily Slim. Lily Slim. Voilà. Voilà ça. Le Lily Slim. Tu prends 3 boîtes. Si tu as pris assez de kilos, tu prends 6 boîtes. Donc appelez-moi au plus 62 812 125 244 88. Ça c'est le produit pour la goutte. Voilà. Ça c'est le produit pour la goutte. Si tu as mal aux articulations, si tu as de la peine pour mettre les pieds au sol, hein, voilà. Tu prends ça, ça va te diminuer l'acide urique dans ton corps. Vous savez que le mot scientifique de la goutte, c'est l'acide urique. Voilà, en science. Donc, vous savez, chacun a la goutte, mais ça, souvent, ça s'élève, ça atteint un certain niveau. Donc, voilà, avec ça, tu n'as plus de problème. Voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà, c'est une technologie allemande. Voilà, tu branches seulement comme ça, là. Ça refroidit les câbles dans la maison. Vous savez, le compteur tourne parce que les câbles sont parfois mauvais et ça chauffe. Voilà. Et même si les câbles ne chauffent pas, même si les câbles sont mauvais, ça chauffe souvent parce que quand ça se sent étouffé, avec beaucoup d'appareils à la maison. Donc avec ceci-là, ça va refroidir les câbles. Ok? Ceci va refroidir le câble, les câbles dans le mur, et vous allez avoir, la consommation va venir moins cher. Voilà, le mois second. Voilà, le second mois, autant pour moi. Donc voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches, ok, tu branches et puis voilà. Ça, tu vois par ton téléphone, la caméra, et tu nettoies ton oreille facilement. Voilà, avec la nouvelle vague de Corona, voilà, on a le thermoflash. Voilà, on a le thermoflash, c'est bien. Avec ça, au moins, tu connais la température de tout ce qui arrive chez toi. Ça ne détecte pas le Corona, au moins, tu connais au moins la température de ceux-là qui viennent chez toi. On dit prévenir vaut mieux que guérir. Et surtout ce produit, c'est un best-seller. Je conseille mes frères, achetez ce produit-ci là. C'est très bien. On le vend en un comme ça, comme tu peux prendre le grand paquet. Donc nous avons ça en Italie, en Allemagne, en France. Voilà, et bientôt nous aurons ça aussi aux États-Unis. On a ça en Italie, en France, en Allemagne et bientôt aux États-Unis. Oui, mes chers frères et sœurs, c'est un best-seller. Voilà, c'est un antiseptique. Voilà, et c'est pour l'endurance. Voilà, c'est pour l'endurance. Avec ça, tu ne manges plus assez, ça te coupe la faim. Tu ne manges plus assez. Mon jeune frère, voilà comment on cherche l'argent au Cameroun. C'est dur partout. Oui, c'est dur partout, mon cher frère. Au lieu de venir au Cameroun pavaner devant les gens là, demander avec. Fais comment tu as fait hier pour traverser le désert? Comment tu as vécu au désert pendant les années? Au Maroc, en Algérie, avant de traverser. Au lieu de venir pavaner au Cameroun, commander devant les bureaux, faire taper les exés. Parce que ce que tu fais, on appelle ça l'exé. Tu veux te faire voir pour qu'on dise que non, il était chez Maurice Kamto. Mon ami, c'est pas ton camarade. Il est gardé. Voilà. Il est gardé. Même les services secrets gardent Maurice Kamto. Parce que c'est une personnalité. Même les services secrets gardent Maurice Kamto. Et tu comprends? Voilà. Même tous les diplomates, tous les chancelleries qui sont accrédités au Cameroun sont au courant de Maurice Kamto. Est-ce que tu comprends? Donc quelqu'un que... Il faut qu'on dise à un petit frère comme ça, parce qu'il croit qu'il est dangereux. Petit monsieur, un gars de Mbanga, tu ne peux même pas. Ta folie là commence là où... Ta folie, comment là où pour les autres commence? Les enfants de Mungo là. Est-ce que tu comprends? Ta folie commence, finit là où pour nous commence. Tu es dangereux comment? Tu es dangereux, tu rentres au Cameroun après 12 ans sans rien. Sans rien. Tapi c'est no guerre. Long you no guerre. Son temps c'est Mouna, c'est... Hein, voilà les jeunes petits frères comme ça là. Ils viennent là, ils sous la diaspora. Les gens comme toi, tu sous la diaspora. Ils préfèrent celui-là qui vient là même. Il part au moins au champ. Il montre le bon exemple. Comment parler au champ. Donc ta part, tu penses que tu vas porter la bandolière, te balader partout. Hein, non, mon ami, ça ne paye pas. Laisse ça. Quand tu es là au Cameroun, là, il faut te battre. Pour qu'on te considère faire quelque chose. Le poussin de la valeur au Cameroun. Parce que tout l'argent du Cameroun est dans la poche de tous ces ministres. Ils ont volé, il n'y a plus rien.
Donc un Camerounais qui est occupé, c'est un danger de moins. Tu fais tout ce que tu fais là-bas, tu ne travailles pas. Tu as des difficultés. Et d'ailleurs, tu es déjà sur le coup de la facilité. Parce que hier, quand tu as giflé, on t'a accueilli, peut-être on t'a donné quelques petits miettes. Aujourd'hui, on a pris ça comme le fonds de commerce. Le nom de Maurice Kamto, le fonds de... On connaît déjà. Pour se faire bien, pour se faire voir devant ce régime-là, c'est la chose la plus facile. Vous dites que vous êtes courageux. Tu es courageux comment? On est au Cameroun là. On nous arrête, on nous torture. Mais on continue à parler. Tu dis que tu es courageux comment? Tu es courageux. Chacun peut faire ce que tu as fait là. Chacun peut faire ce que tu as fait là. Tu fais quoi? Tu as fait quoi? Tu es dangereux. Donc voilà ce qu'un gars qui a voyagé peut venir faire. Hein, allez, donc voilà ce qu'un homme qui a voyagé. Il dit qu'il était en bain. Voilà ce qu'il peut faire. Après, au torse, petit frère, tu es un dem, tu es un lassaman même petit. Tu vois, non? Tu es un lassaman. Voilà. On dit pas que la diaspora c'est le lassaman, mais toi non? Tu es un lassaman. Le dernier de lassaman même. Et que tu es dangereux. Voilà, Cameroun, je suis chez moi. Hein. Même le ministre qui est là en direct là. Il me voit comprendre que voilà un vrai Camerounais. Toi, on sait que tu n'es rien. Voilà, on sait que voici un vrai Camerounais. Voilà. Voici un vrai Camerounais. Voilà. Il vend son jus de canne. Il ne part pas là, il ne pavane pas pour escroquer les gens dans les bureaux. Il ne gêne à personne. Il est un homme libre. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Toi là, tu ne peux même jamais dire que non. Monsieur Paul Biya, vraiment, il n'y a même pas les poubelles ici là. Monsieur Paul Biya, vraiment, chez moi là-bas, chez mon père à l'Est, vraiment, les pygmées n'ont pas d'école. Tu peux dire ça? Tu as peur. Tu ne peux même pas. Alors que, parce que tu es sûr que si tu critiques, on te donne plus 5 francs. Alors que moi là, même Maurice Kamto, même le président Maurice Kamto, je peux lui dire que, monsieur, ici vous avez mal fait. Parce que je n'attends rien de lui. Parce que je suis un homme libre. Parce que moi, je connais me battre dans la vie. Voilà, non? Dans quelques temps, là, les gens vont m'appeler la force de la tontine. J'ai vendu le canne récemment. J'ai acheté le pick-up. Je dis là comme ça, merci. Merci à tous ceux-là qui ont tontiné, qui m'achètent les jus de canne. Passez vos commandes. Merci à tous ceux qui m'achètent les produits. Voilà. Voilà un best-seller. Achetez. Ça va vous sauver. C'est préventif et curatif. Voilà, quand tu prends ça, hein, c'est contre les MST. Mais je dis bien, il faut vous protéger. Protégez-vous. Malgré que vous utilisez ça. Voilà, c'est l'endurance. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, prenez ce produit-là. Voilà, tu mets sur le bout de ton truc pendant 15 minutes. Ok? Et tu enlèves avant de passer à l'acte. Voilà, tu vas voir que tu vas taper même tes 2 heures de temps sur l'anga. Peut-être qu'avoir les produits, viens, on te met dans le réseau. Tu vends aussi, tu as ta part d'argent. Au lieu de partir pavaner comme ça, là, tu es sous la diaspora. Tu suis sous la diaspora. Tu dis que les gens sont sous les escaliers. Mais mon ami, on est au front. L'homme qui est au front, mon ami, il se bat là-bas pour venir être bien au Cameroun. Je préfère aller souffrir dehors. Pour venir vivre bien dans mon château au Cameroun. Que de partir vivre bien dehors comme tu es parti là. Venir commencer à faire la comédie. Parce que ce que tu as fait là, on appelle ça la comédie. Ce que tu fais là, on appelle ça la comédie. Quand je sors, même le blanc me respecte dans mon pays. Il y a les blancs qui viennent au Cameroun. Il est au front, il prend le taxi. Je connais des blancs au Cameroun. Hein? Qui marchent en moto. Alors que dans les pays, ils ont les grosses voitures. C'est ça la vie. Peut-être les Maliens là-bas en France, partout là, partout à Singapour, tu les vois là, ils sont bizarres. Alors que chez eux, ils ont des châteaux. C'est ça la vie. On sent que tu as une fausse philosophie, mon petit. Voilà, tu enrichis les femmes, tu mets la nudité des femmes dehors. Dans tout ce qui est mauvais, tu es là. Dans tout ce qui est mauvais, tu es représenté. Tu es quel genre d'enfant même? Un gars qui a souffert, un gars qui a eu la chance de traverser le désert, de traverser la Méditerranée, là où les gens meurent, et qui finit pour comme ça là, qui finit comme ça. Non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'il y a un problème. Comment un gars qui a traversé le désert, traversé la Méditerranée, se comporte comme ça là? Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre bien? Mon ami, la vie c'est un combat. Tu peux pas aller souffrir dehors. Tu dis que non, ils sont à la diaspora, ils dorment sur les escaliers, mais tu te moques, on se moque de toi. Même ceux qui sont aux affaires là, même ton président, même monsieur Paul Biya va te dire que quand il a eu sa bourse pour aller en Europe fréquenter, il ne dormait pas bien, il n'avait pas un château. Mon ami, pour mieux vivre, hein, c'est vivre mieux chez soi. On ne se sent que mieux chez soi. C'est chez soi. Quand on est à l'étranger là, si on dit à un blanc,
que le gars, si comme ça, il a une grande maison, personne ne peut croire. Personne ne peut croire que celui-ci a une grande maison. Je peux faire vivre mal dehors et venir vivre bien dans mon pays. Et tu as compris? Personne ne peut être avec toi. Tu es un boutman. Et tu vois, je t'écoute. Je n'appelle pas ton nom. Appelle pas ton nom. Bah, il appelle ton nom, il te donne le titre. Voilà, il n'appelle pas ton nom. Mais c'est qu'est-ce que tu vas te reconnaître? Tu es un boutman. Et que non, les gens comme ça, là, ils sont dehors, ils souffrent, ils dorment sur les escaliers. Oui, ils dorment sur les escaliers parce qu'ils ne sont pas chez eux. Mais le jour qu'ils rentrent au Cameroun, là, depuis l'aéroport, c'est la Mercedes qui m'attend, petit. C'est ça un boy. Quand j'arrive à l'aéroport, petit, c'est la Mercedes là qui m'attend. Et on m'escorte. Là, je suis dans mon pays. Je suis au Cameroun. On m'escorte. Même quand le nien voit comment je tire le sac, je jette dans la malle arrière. Il comprend, voilà un vrai Camerounais. Pas dehors, tu rentres bredouille. Quand on rentre bredouille, on se tait. On ne fait pas du boucan. On se tait. Une autre personne va aller même devant la maison de Maurice Kamto. Mais toi, tu n'as pas de charisme. Tu es léger. Tu es léger. Si c'est moi qui garde là-bas, je parle ce que tu parles là. Ça aura les effets. On va prendre ça au sérieux. Mais toi, c'est que tu viens taper ton exé pour passer par derrière, pour prendre peut-être 500 000, 200 000. C'est la famine. Si tu manques l'argent, viens, je t'embauche, moi, je t'embauche. Je te paye un an cash. On a un gars. Tu viens, je t'embauche, je te paye un an cash. Je te fais une avance de salaire d'un an. 50 000 fois un an, ça fait 600 000. J'ouvre un point de vente de canne à sucre. Tu commences à vendre tes cannes là-bas. Tu vends un paquet de cannes, tu as le bonus. Un peu. Je te forme, je te donne les produits naturels comme ça, là, bio, pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Appelle-moi au plus 62, 812, 125, 244, 98. Hein? Les produits pour maigrir comme ça, là. Je te forme dans le marketing, dans le commerce en ligne. Ok? Voilà. Les produits comme ça, là, pour la goutte. Hein? Je te forme. Voilà. Pendant que tu es dans ton point de vente de jus de canne à sucre, tu places tes produits. Hein? Voilà. On te forme dans un autre sujet. Parce que vous n'êtes même pas éloquent dans ce que vous faites. Vous n'êtes même pas élégant. Vous n'avez pas de l'audience. Vous n'avez pas de l'audience. Vous-même d'abord, vous n'avez pas à convaincre les gens. Vous n'avez pas à convaincre les gens. Les gens vont de chercher, ils ramènent dans le pays pour faire des dons partout. Va, regarde sur la page Banga Diaspora. Ce que la diaspora de Banga a fait en Banga là-bas. Et sans compter même dans le Cameroun. Sans compter même dans ta zone là-bas. On aide les gens partout là-bas. Les malades qui appellent chaque jour, on fait des dons. On fait des dépôts. Toi, tu fais quoi? À part le désordre là. Ou bien peut-être se faire voir. C'est une vie là-bas. Il faut changer la demande. Changer. Il faut tu indemnes. Cherche le travail. À ce conseil, moi, je te donne. Tant pis pour ceux qui vont venir là parler, les mamans là. Moi, je m'en fous de vous. Je ne vous gère pas. Voilà. Je ne vous gère pas. Voilà. Ta famille, c'est la diaspora. Voilà. Ta famille, c'est la diaspora. Ok? Ta famille, c'est la diaspora. Moi, je peux t'aider. Mais les gens ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas t'aider. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que tu souffres à cause d'eux. Tu ne souffres pas à cause de Maurice Kamto. Tu souffres à cause d'eux. Parce que c'est eux qui sont aux affaires. Tu es parti, tu es rentré, tu les as trouvés. C'est eux la cause de tes malheurs, Mboutman. Mboutman, petit. Ils sont à l'Oman, ils sont Lassa, man. Tu vois, non? Tu es Lassa, des Lassa, man. Alors, il faut sortir ici, là, je suis venu. J'ai mes bulldogs là dehors, dedans. Viens faire tes histoires là, tu te balades devant ma cour ici, là. Tu vas voir. Jouer mes chiens là, tu vas confirmer. On ne doit pas te dire. Même celui qui prend la vidéo là, va se chercher. Et la course qu'ils vont prendre là, même Isabelle là, ne doit pas avoir le genre de course là. Parce que si vous allez courir, il n'y a plus pour Nemso. Partez taper l'exé, allez travailler, cherchez le travail. Même les gens là connaissent que vous voulez taper l'exé. Vous ne pouvez rien faire. Si vous avez le cœur, non, escaladez la barrière, on voit. Celui qui a le cœur, qu'on escalade la barrière. Même les services secrets contrôlent Maurice Kamto. Écoute-moi bien, comme tu ne connais pas. C'est une affaire politique, c'est une affaire d'État. Tu as suivi l'interview de Général Semengue en 92. On gardait John Fundi. À l'époque là. Donc on gardait John Fundi de peur qu'on lui fasse du mal. Il faut suivre l'interview de Semengue. Donc dans le SDF, il y avait les problèmes.
On voulait faire du mal à John Fundi. Et les services secrets ont su. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait contrôler. Il fallait contrôler, surveiller la vie de John Fundi. Pour que rien ne l'arrive. Comme toi, tu es bête, tu crois que c'est la blague. C'est la politique. Hein? La politique n'est pas la comédie. Hein? Que tu pars te balader devant la vie d'un leader d'opposition, tu es devant sa cour là. Comme tu ne le connais pas là, Maurice Kamto, tout ce qu'il peut te faire là, c'est la politique. C'est un politicien. Voilà. On l'a arrêté, non? On avait dit qu'on l'avait condamné à vie, non? À mort, non? 100 ans de prison, non? Tous les motifs, non? Et pas on l'a libéré. C'est la politique. N'est pas on a libéré l'autre, il est même devenu maire de Njombe Penja. C'est la politique. C'est la politique. Donc on peut te sacrifier là comme ça là après là. C'est fini pour toi. C'est la politique. Voilà. Soit tu deviens politique, un homme politique, tu te conformes normalement. Voilà. La loi camerounaise n'interdit pas un Camerounais d'aspirer à un poste électif. Même toi-même, je te donne un conseil. Si tu veux faire la politique, tu fais la politique. Comme nous là. Moi, je suis un activiste. Je fais dans le social. Je fais dans les conseils. Maintenant, je ne suis pas encore engagé politiquement. Mais mes vidéos sont politiques. Ça a les effets violents dans la politique. Maintenant, toi, ce que tu veux faire là, tu es acteur de quel parti? Tu veux t'engager? Tu t'engages, c'est clair. Ou tu donnes ton point de vue comme je donne mon point de vue. Et ça peut sauver beaucoup d'âmes. C'est clair. Tu peux t'asseoir, tu dis ce que tu peux dire. Mais quand tu pars à marcher là, c'est que depuis que tu cries là, depuis on ne t'a pas donné 5 francs, maintenant il faut passer jusqu'à partir à côté de la maison du président Maurice Kamto pour qu'on te donne de l'argent. Et il n'y aura pas. Même si on te donne, tu ne feras rien de ça. Parce que l'argent qu'on a volé à un peuple, pour donner à quelqu'un qui avait les opportunités d'avoir cet argent-là, il ne fera rien de ça. Et tu comprends? Quand un bandit te donne l'argent, quand tu es ignorant, tu peux faire quelque chose de cet argent. Mais quand il te donne l'argent et que tu sais qu'il a seulement volé, toi-même tu ne feras rien de cet argent. Je te dis la vérité. Tu ne feras rien de cet argent. Parce que c'est l'argent volé. En fait, c'est ton argent qu'on prend et on te redonne. Voilà. C'est l'argent qu'on a volé qu'on te donne encore. Et tu ouvres tes dents, tu dis que tu es dangereux. Un jeune gars, 12 ans en Europe, rentré Mbondo, Samsele, tu es dangereux. Tu es dangereux comment? Tu es dangereux comment? Hein? Tu es dangereux comment? Comment tu es dangereux? Moi, je suis un patriote. Je suis patriote que toi. Voilà. Moi, je suis patriote comme toi, petit. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu as fait quoi pour le Cameroun? Tu pouvais aller là-bas à l'Est, comme tu dis là. Tu crées la diaspora de Bertois. L'argent que tu fais, le raquettage à ces gens-là. Tu crées la diaspora de Bertois. Tu poses même un forage. Ta parole pour avoir foi. On dit le forage. Je suis rentré, je suis un patriote. Voilà ce que j'ai fait dans mon village. Toi, tu as fait quoi? Ou même dans ton quartier, même à Yaoundé, que tu es là. Tu as fait quoi là-bas? Tu as fait quoi? Tu as fait ce qu'on appelle le raquettage. Hein? On appelle ça le raquettage. Je dis même que tu pouvais rentrer au Cameroun là. Tu crées une association pour ta localité. Pour épargner, c'est les vacances. Tu embauches les petits. Voilà ce que tu peux faire. Un jeune gars comme toi, tu peux faire beaucoup de choses. Pourquoi tu ne le fais pas? Bah, tu cherches de quoi manger parce que toi-même tu ne fais rien dans ta vie. C'est pas bien. C'est-à-dire qu'il est temps encore pour toi, réfléchis, tu m'appelles, tu as mon numéro, plus 62 812 125 244 98. Moi je trouve un point de vente, je mets un appareil de jus de canne là-bas, tu commences à vendre tes cannes à sucre, je te forme à vendre les produits en ligne, et ça va te donner beaucoup d'argent. Tu vas faire un gros chiffre d'affaires, et tu seras occupé. Tu vas parler quand c'est important. Comme moi, je parle d'un sujet qui est important, parce que je profite de ton cas, pour passer le message à d'autres jeunes. À d'autres jeunes qui pensent qu'on dîne avec le diable. On ne dîne pas avec le diable parce que ils ont assassiné plus important que toi.
C'est les gens qui assassinent même leurs propres femmes. C'est les gens qui n'ont pas d'amis. C'est les gens qui n'ont pas d'amis. Toi, tu n'es rien dans la sauce, dans leur sauce. Voilà, ils peuvent boire leur sauce sans toi. Donc, il est temps pour toi. Et la diaspora, c'est une famille. Ma famille, c'est la diaspora. Parce que 20 ans de voyage, ce n'est pas 20 jours. Avec tous les problèmes de la vie au Cameroun, tu cales, personne ne t'aide. Il n'y a qu'un ami qui est dehors qui peut t'envoyer 100 euros. Il n'y a qu'un ami que tu as connu dans un pays qui peut te voir, il s'arrête, il te donne 10 000. Mais les gens du Cameroun, là, ils n'ont pas cet amour. Voilà. Hier, on savait que non, tu étais dehors. Peut-être on savait que non, il faut aussi aider le petit là parce qu'il est dehors. Maintenant, ici, là, tu es avec eux. Ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Mais c'est pourquoi tu as vu que tu as poussé le pion loin. Tu es allé jusqu'à devant la maison d'autrui. La maison d'autrui. Pour nuire aux nobles citoyens camerounais. Dans la vie réelle, là, est-ce que tu peux te retrouver à Bastos? Tu fais quoi là-bas? Dans la vie normale, là, si on te dit d'aller faire les bruits à Bastos, normalement, tu peux. Avant que toi, tu ne voyages là. Est-ce que dans la vie normale, si on te disait que passe à Bastos faire les bruits, tu pouvais? Il ne faut pas vous égarer, hein? Mes chers frères, ne nous égarons pas. Moi là, j'ai toujours dit, je suis pour le changement. Mais avant que le changement n'arrive, j'ai dans moi-même changé. Je suis pour le changement. Avant que le changement n'arrive, moi-même j'ai changé. Toi, quel est ton travail dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie? Moi, je vends les cannes à sucre. J'ai ramené mes appareils pour les cannes à sucre. Je fais dans le social. Voilà, quand je ramène mon argent, je dis que voilà une partie. C'est pour tel. Voilà une partie, c'est pour tel. Voilà les livres là-bas. Que le vice-président de Mbanga Diaspora a envoyé. On va partager. Il y a le forage en Mbanga. Quand tu pars, tu vas voir don de la diaspora de Mbanga. L'eau coule matin, midi, soir. Matin, midi, soir, l'eau coule. Don de la diaspora de Mbanga. Tu vas voir les noms de tous les membres de Mbanga Diaspora. Les gens qui ont contribué. Ceux qui ne sont même pas de la diaspora, ils ont contribué. Quand tu pars à la prison de Mbanga à poser, à faire tes œuvres caritatives, à poser les actes. Et même ton acte là, on doit considérer ça. Mais on voit un voyou qui se balade là, quelqu'un qui n'a nulle part où aller. Il se balade. Tu vas faire quoi? Je dis bien que quelqu'un que toute l'armée camerounaise, toute la police camerounaise était devant sa maison. Il n'a pas bougé d'un crin, d'un pas. On n'a même pas touché à sa chevelure. Mais toi, tu te permets d'aller te lever là. Quelqu'un a organisé une marche au Cameroun. On a arrêté les gens. Les gens sont même morts. Il y a eu les blessés. Lui, on a encerclé sa maison. Combien de fois que la marche est loin à Paris? Le mouvement est loin en France. Il t'a dit qu'il fuit. Il t'a dit qu'il fuit. Le monsieur là est prêt. Le monsieur là est prêt. Il est prêt à donner sa vie. Le niveau spirituel qu'il est, d'abord toi tu n'as pas. Tu n'as pas, tu es léger. Il dit même que le monsieur là est prêt. Il n'a peur de personne. Le niveau là où le monsieur là est là, il va libérer ce pays. Et toi-même tu seras heureux. Mboutman. Il va libérer ce pays et toi-même tu seras heureux. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, Aaron Bolé. Donc, pour tous ceux qui veulent participer et contribuer, pour nos petits frères qui sont à la prison, n'hésitez pas à me contacter au plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui veulent participer aux 3 petits frères qui sont à la prison, qu'il faut payer les cautions, parce que c'est les petits frères qui ont fait des coups ensemble, et il y a un peut-être qui risque de perdre sa vie, vraiment accompagner l'association Mbanga Diaspora. Voilà, nous appelons à l'aide. Voilà, nous appelons à l'aide. Par ma voix, je profite pour passer ce message pour ces 3 petits qui sont à la prison et qu'il faut aider pour qu'ils sortent de la prison. Parce que il faut les faire les confusions de peine. Il faut les faire les confusions de peine parce que c'est des gens qu'on a arrêtés, on les a condamnés pour plusieurs coups. Vous savez, il faut toujours pardonner. Vous savez, les gens ne volent pas souvent parce qu'ils sont nés voleurs. Les gens volent parce que peut-être c'est le moment difficile qui les ont fait devenir voleurs. Donc actuellement, là, il faut faire ce qu'on appelle la confusion de peine. Ils ont plusieurs peines. Il faut faire la confusion de peine et pour que le juge choisisse une peine et pour qu'ils sortent de la prison. Sinon, ils vont passer presque 20 ans en prison. Donc, je vous demande pardon, je vous dis pardon d'aider ce garçon.
Donc voilà, je vous dis pardon. S'il vous plaît. Je vous dis pardon. Donc contactez-moi au plus 62 800 plus 62 812 125 244 98. Voilà. On a aussi le numéro Orange Money. Il y a le numéro Orange Money au 6 96 94 32 42. Voilà le numéro Orange Money. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent me contacter, pour qu'on aide ces petits qui sont à la prison là, appelez-moi au plus 62. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà ce qu'on appelle la diaspora. On peut utiliser l'audience qu'on a pour aider d'autres Camerounais. C'est ça ce qu'on appelle le devoir patriotique. Voilà ce qu'on appelle le devoir patriotique. Voilà. On utilise son audience. On peut t'appeler tel le gifleur. Mais tu utilises ce poste-là, cet acte que tu as posé là, pour infiltrer les gens. Et maintenant, quand on te donne de l'argent, tu aides d'autres Camerounais. Voilà ce qu'on a besoin. Voilà ce qu'on appelle le patriotisme. On utilise les grands pour aider les petits. Et je vous dis, pardon, aider Mbanga Diaspora. Voilà, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Pour tous ceux qui ont besoin du produit, appelez-moi au même numéro aussi, au plus 62 812 125 244 98. Parce que c'est des petits frères qui ont volé, mais il faut qu'on leur fasse des confusions de peine. Je ne suis pas juriste. On va leur faire les confusions de peine. C'est pour dire quoi? On va choisir la plus lourde peine. Et ils sont en prison, ça fait déjà 3 ans. Et la plus lourde peine, c'est 3 ans, 6 mois. Donc les autres, c'est 2 ans, les autres, c'est 3 ans, les autres, c'est 8 mois. Et donc si on mélange ça, ils se retrouvent à plus de 20 ans de prison. Donc maintenant, il nous faut l'argent pour qu'on trouve les dossiers, parce qu'on les a condamnés au tribunal de Nkonsamba et au tribunal de Mbanga, et aussi, au tribunal de Douala aussi. On va partir sortir les dossiers et faire la confusion de peine et choisir la plus grande peine, et puis ils seront libres. Et on aura sauvé d'autres Camerounais. Donc sur ce, je vous remercie. Ciao.